pourquoi je suis là aujourd'hui? Eh bien parce que j'ai fait un peu de Twitter, Christiane m'a repéré, on s'est rencontré à une autre assemblée générale, elle m'a renvoyé un message privé pour me dire est-ce que tu peux être là aujourd'hui? J'ai dit oui, j'ai renvoyé une adresse mail à Vivea pour qu'on puisse avoir un premier contact. On avait eu un contact par le téléphone, on s'est envoyé un Word pour préparer sa table ronde à travers mail, et puis après je me suis téléporté grâce à la SNCF et à la RATP. Et en sortant de la bouche de métro, j'ai utilisé Google Maps pour trouver où était le CNAM aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que je suis là. L'agriculture est une profession qui est nomade et qui est isolée. Le bureau, c'est nos champs, c'est nos étables. Donc il faut avoir accès à tout ça. Dieu sait, vous savez combien on a de contraintes, entre guillemets, administratives et autres, de notifications à faire. C'est un vrai plus de pouvoir avoir un certain nombre d'outils, on en a de plus en plus, pour pouvoir le faire. Des outils d'aide à la décision, mais aussi on a un appareil photo, on a un capteur GPS, on peut mesurer une parcelle. La météo, on l'a tout le temps avec nous sur ces petits outils magiques-là. On peut envoyer une photo d'une plante avec un peu de maladie ou avec un insecte et à son conseiller de chambre d'agriculture ou de coopérative et éventuellement avoir la réponse, souvent par téléphone. Là. Et après, mais on y reviendra, il y a la communication réseau, de laquelle effectivement on est quelques-uns à s'être emparés. Ça reste... on peut presque le dire confidentiel pour le moment. Mais c'est un moyen essentiel pour rencontrer des nouvelles personnes qui peuvent être très loin et puis les rencontrer pour une première fois, comme Hervé aujourd'hui. Pour moi, il y a 3 lettres qui vont bien avec Twitter, c'est IRL, in real life. S'il n'y a pas un moment ou un autre ce contact dans la vraie vie, il y a beaucoup moins d'intérêt. Là, il y a un réel échange entre des êtres humains, hein, qui ont des passions relativement communes, qui cherchent de l'information commune, qui cherchent à communiquer. Il faut que ça mène à quelque chose de bien. Moi, j'y suis venu à Twitter pour communiquer positivement sur notre métier. C'est vrai qu'on a un tracteur qui est piloté par un GPS RTK et qui a 500 mètres à faire. Bon, on s'ennuie un petit peu, donc le Twitter, ça permet de s'occuper, mais aussi d'avoir des tablettes Android qui commencent à arriver, ça permet de faire beaucoup plus de choses encore. On ne peut pas dire, alors je parle pour les régions que je connais, je ne peux pas me permettre de parler pour d'autres régions, on ne peut pas dire que nous ayons aujourd'hui une offre de formation construite et déployée sur nos régions sur ce thème-là. Maintenant, à l'instar des GIC qu'il y a le long de cette table, on a des innovateurs, on a des futurologues, des précurseurs aussi au niveau des organismes de formation. Et ce qui peut les motiver de refaire d'autres formations et sortir un peu du réglementaire, c'est de rencontrer à nouveau d'autres gens et puis peut-être les gens qu'ils ont déjà rencontrés. Et c'est ce lien-là que les TIC peuvent continuer à tisser quoi, au niveau du réseau. Et c'est pour ça que c'est très important d'essayer de continuer de constituer des groupes et de les faire vivre. Et Twitter est un outil qui est assez important pour faire ça. Tous les matins, à 5h30, 6h, j'envoie mes premiers tweets, Olivier aussi. Si je mets un article sur le lait, je sais que j'ai des agriculteurs laitiers qui vont réagir. Sur l'élevage, je connais ceux qui vont réagir aussi. Et là, on crée un petit peu de buzz et ces articles sont repris. Il faut demain que chacun puisse accéder à ces moyens-là aussi. Un agriculteur, dans les années 50, qui n'a pas voulu laisser ses chevaux et ses bœufs, c'est marrant maintenant dans les fêtes, mais il n'y a pas un agriculteur qui veut travailler avec ça, il a disparu. Demain, un professionnel, agriculteur ou autre, qui ne va pas s'imprégner de ces outils-là, les iPads et les tablettes de toutes sortes sont déjà sur nos tracteurs. Quelqu'un qui ne va pas vouloir s'en emparer ou dans les étables, qui va s'en emparer, il sera mis hors jeu. Ça peut paraître brutal, mais c'est une réalité.